Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet d'actualité brûlante, une véritable bombe sociale que cette réforme des retraites à la sauce Macron, qui pourrait avoir des conséquences dramatiques sur le niveau de vie des retraités et nous amener à connaître des situations similaires à celles que vivent aujourd'hui les Japonais ou celles des Allemands. Les Japonais d'abord. Je lis. Au Japon, des retraités choisissent la prison faute de moyens. Au Japon, de plus en plus de retraités n'hésitent plus à jouer les délinquants pour finir en prison. Ce n'est pas un vrai criminel. Il a été arrêté pour vol à l'étalage dans une supérette, mais il voulait se faire arrêter. En prison, il a chaud, il est nourri et quand il est malade, il s'occupe de lui. La prison comme maison de retraite, mais c'est un cauchemar. Quant à la situation des Allemands, elle n'est guère plus enviable. En Allemagne, je lis cet article du journal La Croix, en Allemagne, les retraités sont les grands oubliés des années Merkel. En dépit de la santé florissante de l'économie allemande, plus de 900 000 retraités dans le pays sont actuellement obligés de travailler pour compléter leur faible pension. En Allemagne, 11% des retraités allemands âgés de 65 à 74 ans, soit 942 000 personnes, sont aujourd'hui obligés de travailler. Et dans cet article suit l'exemple d'un homme âgé contraint de se lever tôt tous les matins pour continuer à travailler. Et pourquoi cette réforme risque-t-elle d'avoir ces conséquences? Je vais vous en exposer les raisons. Derrière les grands discours sur l'universalité du nouveau système, son équité et la sécurisation des revenus des retraités, se cache un objectif purement financier. Maintenir les dépenses de retraite au niveau actuel, assurer l'équilibre financier du budget des retraites sans jamais augmenter les recettes. Seules les dépenses feront l'ajustement. Et quels sont les moyens utilisés? La retraite par points, la variabilité de la valeur du point, l'allongement de la durée de cotisation et la prise en compte de la totalité de la carrière et non plus des 25 meilleures années. Et ces moyens vont avoir des conséquences lourdes sur les plus bas revenus. C'est le très patronal journal Les Échos, sous la plume du très libéral économiste Christian Saint-Étienne, qui le reconnaît. Je lis, la retraite par points, un désastre annoncé. L'économiste dénonce un appauvrissement spectaculaire des classes populaires à terme. Mais il faut bien que le gouvernement fasse passer cette réforme. Alors, pour masquer ces conséquences graves sur les plus bas revenus, notamment les gilets jaunes, il faut former les députés La République En Marche à un tout autre discours. Je lis ce qui s'est dit dans une émission d'Europe 1. Comment les députés LREM sont formés pour vendre la réforme des retraites à coup de brainstorming, de formation intensive et de mise à l'épreuve sur le terrain. Les députés se préparent depuis un an, avec notamment la constitution d'une task force pour venir en aide aux députés de base, pas toujours à l'aise quand ils sont interpellés sur le sujet dans leur circonscription. Car bien évidemment, ils le savent, les conséquences vont être une aggravation des inégalités et une incertitude de l'avenir. Un système identique pour tous ne prend pas en compte les profondes inégalités de l'activité professionnelle en termes de pénibilité du travail, d'espérance de vie, de précarité et bien évidemment de niveau de revenu. Certains emplois pénibles et dangereux ne peuvent pas être occupés jusqu'à 60 ans, d'autant que les entreprises n'ont aucune obligation ni aucune incitation à maintenir dans l'emploi les seniors. D'autres emplois, au contraire, aux conditions beaucoup plus confortables, peuvent être occupés jusqu'à 60 ans, 65 ans, sans aucune difficulté. Ces inégalités vont être encore accentuées par le recours possible à la capitalisation. Pour améliorer les retraites,
Certains vont effectuer des placements financiers qu'on appelle retraite par capitalisation. Mais pour cela, il faut disposer de revenus suffisants ou appartenir à une bonne catégorie socio-professionnelle ou à une bonne entreprise qui vous accorde cet avantage social. On peut d'ailleurs se poser la question de savoir si le développement de la retraite par capitalisation n'était pas un objectif secondaire dans la réforme des retraites. Les généreux donateurs de Macron l'appellent depuis longtemps de leur vœu. Ils y voient une source d'enrichissement nouvelle. Un deuxième élément inquiétant dans cette réforme des retraites, c'est l'incertitude de l'avenir. En effet, il est prévu que la valeur du point, elle commence à 10 euros, mais pourra varier en fonction de la conjoncture économique ou de l'évolution démographique. Pour ajuster les dépenses aux recettes, la valeur du point pourra baisser s'il y a moins d'actifs, s'il y a plus de chômeurs non indemnisés, ce qui aura mécaniquement pour effet de faire baisser le niveau individuel de chaque retraite, car il n'est jamais question d'augmenter les recettes, d'ajuster l'équilibre par l'augmentation des recettes en augmentant le taux de cotisation. L'ajustement se fera systématiquement par les dépenses, car comme je l'ai dit au début, il faut maintenir le strict équilibre financier et les dépenses à 15% du PIB. Alors on nous a présenté ça comme une fatalité. L'évolution démographique oblige à revoir notre système de retraite, car il n'y a pas d'autre possibilité, pas d'autre alternative. Mais c'est oublier les énormes richesses qui sont aujourd'hui détournées par les financiers. On va en faire une petite liste non exhaustive. La réforme des retraites n'est pas plus une fatalité que l'enrichissement des plus riches n'est une nécessité. Je vais simplement prendre 4 éléments, il y en a plein d'autres, mais 4 éléments qui montrent que les richesses sont énormes en France. Premier élément, dividendes vers un record en 2019 avec plus de 50 milliards d'euros distribués par le CAC 40. Deuxième élément, dans le journal Le Point, le pactole des 10 plus grandes fortunes de France. Je lis, le magazine Challenge a publié son classement des 500 plus grandes fortunes françaises. Le top 10 concentre près de 350 milliards d'euros. Et écoutez bien la suite. À elles seules, elles sont l'équivalent de près de 15% du PIB. Là, je fais une parenthèse parce que les dépenses de retraite, c'est aussi 15% du PIB. 10 avec 15% du PIB et des millions de retraités avec 15% du PIB. Je continue. Les 10 plus grandes fortunes de France concentrent en effet quelques 347,8 milliards de dollars en 2019, selon les chiffres dévoilés par le magazine Challenge. Troisième élément, ça on l'a vu à plusieurs reprises dans ces vidéos, l'évasion fiscale et la lutte contre l'évasion fiscale qui pourrait ramener 80 milliards d'euros. Enfin, quatrième élément, un autre partage des richesses, car depuis 1982, il y a eu transfert de 9 points de PIB du travail au capital. Qu'est-ce que ça veut dire 9 points? C'est 211 milliards d'euros annuels qui ont été soustraits à la rémunération du travail pour le donner à la rémunération du capital. On pourrait en reprendre une grande partie. On pourrait continuer sur toutes ces sources possibles pour financer les retraites. Le CICE de 20 milliards d'euros chaque année en 2019, de 40 milliards d'euros, l'impôt sur les grandes fortunes, etc., etc. Donc maintenant, on a le choix, soit passer nos retraites en prison comme au Japon ou au travail comme en Allemagne, soit la refuser en bloc et tous ensemble, car tout le monde, jeunes ou moins jeunes, sont concernés par cette réforme des retraites.